Bonjour. Alors je vous laisse imaginer, vous êtes en 2010, donc ça remonte un petit peu, on remonte presque 6 ans à l'arrière, et il y a une marque comme ça aux États-Unis qui décide de se lancer à partir de rien. À l'époque, YouTube existait depuis à peu près 2-3 ans, donc ça faisait pas grand-chose. En tout cas, Google venait de racheter YouTube il y a environ 3 ans. Et cette marque fait le pari de se lancer uniquement à travers YouTube et à travers une vidéo particulièrement. Ça a longtemps été le best case de YouTube pendant 3, 4, 5 années. Ça l'est encore, mais il y a encore de nouveaux best case, heureusement, qui ont venu, je dirais, étoffer la galerie. Ce best case, vous l'avez sûrement... Je vais réussir, voilà. Ce best case, c'est AuraBrush, donc qui s'est lancé exclusivement à travers la vidéo et à travers YouTube. À l'époque, on ne parlait même pas de data-driven creativity, whatever, d'accord. Mais par contre, ils l'ont 100% appliqué. Depuis ce jour-là, c'est le jour dans lequel j'ai plongé moi-même dans YouTube et dans cette plateforme. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'il était possible d'utiliser la vidéo pour faire du business, en tout cas pour lancer un business. Depuis, ils ont fait des petits, comme Dollar Shave Club, que vous connaissez tous, évidemment, qui a été inspiré de cette campagne d'AuraBrush. Depuis, il y a eu également Pot Pourri, que vous avez aussi probablement rencontré ou vu de ci, de là, qui a été faite par la même équipe que celle d'AuraBrush, avec laquelle nous travaillons au niveau de notre agence TubeReach, et nous avons fait venir sur scène au web il y a 2 ans Joel Ackerman, qui est le producteur de ces 2 vidéos, qui ont eu un énorme succès aux États-Unis et qui ont fait justement de la viralisation, mais surtout du business. Et dernièrement, cette même équipe a lancé Squatty Potty, qui fait aujourd'hui partie des best cases de Facebook cette année sur comment réussir une campagne virale pour générer du business. Donc voilà un petit peu quels sont nos héritiers, en tout cas au niveau de TubeReach, et on se fait fort d'avoir je dirais, analysé ces campagnes avec un parti pris qui est relativement fort, qui consiste à dire que certes, on peut s'inspirer de ces campagnes sur le plan de la créativité, de la production, des vidéos, mais on sait, pour travailler avec ces équipes aux États-Unis, pour avoir énormément travaillé avec les producteurs de ces vidéos, que 80% de la réussite de ces campagnes repose sur la capacité à bien les promotionner et toute la data qui est mise au service de la promotion autant qu'elle est mise au service de la créativité. Et nous avons rencontré Gauthier. Donc je reviens en arrière, voilà, c'est parce qu'il y a un bouton vert, j'appuie sur le rouge, donc c'est un peu crétin, mais je vais y arriver. Nous avons rencontré Gauthier il y a quelques mois, qui nous a lancé un défi. On s'est dit, c'est un défi idéal pour montrer au marché français qu'il est absolument possible de réitérer ce type de best case et d'avoir des résultats aussi intéressants. Avec un défi, d'accord, qui est une demande traditionnelle qu'on nous fait souvent, on veut une vidéo pour faire du buzz ou pour faire de la viralisation. Bon, ça, je dirais, ça c'est le lot commun, on s'y habitue. Et puis ensuite, avec une obsession qui est, on veut que ça fasse de la conversion, on veut que ça fasse du chiffre d'affaires, d'accord ? Et ça tombe bien, puisque nous, on considère que le buzz, le viral, c'est une surcouche. Comme en technologie, c'est quelque chose qu'on rajoute comme un paquet cadeau au-dessus d'un objectif qui est d'abord de faire du business, qui est d'abord de faire du chiffre d'affaires, d'accord ? Et une vidéo a pour objectif, en tout cas, du point de vue de notre agence, de d'abord faire le job avant de faire du viral. Mais si en plus elle fait du viral, alors là c'est super. Okay, donc il y avait aussi un besoin implicite qui s'est révélé au fur et à mesure des discussions préalables à cette campagne, qui était, voilà, on est une marque de e-commerce, on est une start-up, on fait beaucoup de displays, on fait beaucoup de campagnes traditionnelles, mais on atteint un plateau de verre. Et on ne sait pas comment relancer la machine. En fait, on voudrait avoir des effets indirects sur notre marque. Et pour ça, la vidéo semblait le moyen idéal de passer ce cap. Gauthier, tu veux peut-être rajouter Non, tu as bien éléments. résumé notre brief initial. C'est vrai que Balinea, c'est pas Belin, c'est pas Ikea, c'est pas des grandes marques comme ça. C'était une petite start-up avec, depuis le début, vraiment une logique très, très héroïste dans tout ce qu'on faisait. Moi, j'ai grandi à l'école de la performance et du web marketing. Et du coup, quand je suis allé voir Fabrice, je lui ai dit, moi, je crois pas mal à la vidéo, j'ai bien envie d'en faire. C'est vrai que j'entendais que ça pouvait effectivement nous faire passer un cap d'un point de vue marque. Mais voilà, le défi que je t'avais posé, c'était je veux investir dedans, mais je veux un CPA maîtrisé, je veux un budget maîtrisé, je veux du trafic. Voilà. Je veux du trafic, je veux du retour sur investissement. Et donc, voilà. Et en vidéo, c'est vrai que le discours ambiant, c'est plutôt de dire comment on fait pour avoir du retour sur investissement, comment on fait pour avoir de la conversion, comment on fait pour faire du business en vidéo.
tendance à dire qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à abandonner ce discours. On a très envie, en tout cas, nous, au niveau de notre agence, de le ramener au cœur du débat et de dire oui, il est possible aujourd'hui de faire de la conversion, de faire des ventes avec une vidéo, même pour une start-up, même pour de l'e-commerce, où souvent on évite un petit peu la vidéo en ayant peur que ça ne fasse pas suffisamment de résultats. Mais non, c'est possible. Alors comment on s'y prend? On s'y prend en 5 étapes. C'est très basique, c'est très simple sur le papier. Mais ça nécessite un petit peu d'art et un petit peu de science. D'abord, alors du coup, je vais en profiter aussi pour vous donner un certain nombre de conseils, si vous voulez répliquer ce type de success story et devenir vous aussi un best case, en tout cas en France, si vous voulez. Pour cela, première étape, c'est la production de la vidéo. Donc la pré-production, la production, la post-production, c'est important. Nous, on a un parti pris fort. On travaille qu'avec des studios qui comprennent cela et qui ont la capacité d'intégrer tout un tas de variantes, de shooting, de mettre dans la boîte toutes les variations qu'ensuite on va vouloir tester dans la totalité de notre campagne. Donc pour ça, il faut être assez flexible, il faut être capable de travailler avec nous et de créer, de scripter même toutes les variations futures de la vidéo, de façon à ce qu'on puisse faire tous les tests avec ces vidéos. On travaille aussi avec des studios qui ont une logique de funnel, c'est-à-dire qu'on va injecter dans la vidéo tous les éléments qui vont permettre de faire de la conversion et de faire du business et d'éviter toute rupture de message entre la vidéo, le message qu'elle véhicule et ensuite l'action qu'on veut que les gens fassent en sortie de vidéo susceptible de effectivement faire du business. Gauthier, comment tu as vécu cette période? Sur la production, même en amont, dans la réflexion autour du scénario, moi j'étais très impliqué. C'était un projet très important pour Balinea. Voilà, c'était une grosse partie de notre budget de l'année. Il fallait pas que je me loupe et mes équipes non plus. Et du coup, c'est vrai qu'on a été très impliqués dès la phase de conception, dans la réflexion autour du scénario, des différentes cas à tester, des différents paramètres à tester. Et puis même, moi j'étais présent avec d'autres personnes de mon équipe pendant tout le tournage pour vraiment affiner chaque message, m'assurer qu'on faisait passer les bons messages au bon moment, être là quand il fallait peut-être changer au dernier moment un petit wording ou un call to action. Moi j'ai vécu très intensément cette phase de production en effet. Donc effectivement, c'est une phase dans laquelle on implique les clients et surtout toutes leurs équipes. Ensuite, le plan média, c'est un plan média aussi simple. On s'appuie sur 2 gros acteurs qui font le job aujourd'hui, que sont Facebook et YouTube en particulier, avec également un parti pris très fort, c'est que notre objectif quand on fait ce type de campagne de viralisation, en utilisant ces 2 plateformes, c'est de les faire rentrer en résonance en fait, parce qu'on se rend compte qu'elles adressent assez différemment les modes de découverte, qu'elles adressent assez différemment les façons dont les internautes aujourd'hui surfent ou consomment. D'un côté, ils cherchent plus chez Google, YouTube, de l'autre côté, ils consomment dans le fil chez Facebook. C'est 2 modes différents, mais on arrive à les faire rentrer en résonance. Et ça, c'est un de nos objectifs. L'autre parti pris fort aussi, c'est que ces plateformes sont absolument magnifiques, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Caroline, dès le moment où il s'agit de cibler, dès le moment où il s'agit véritablement d'aller chercher toute la performance à l'intérieur, intrinsèquement à la plateforme. On évite de travailler avec des outils tiers qui, de notre point de vue, simplifient trop la façon de monter les campagnes. On a des snipers dans nos équipes qui rentrent dans les plateformes et qui vont jusqu'au bout de leur puissance en termes de travail. Et je pense que c'est qu'à ce prix qu'on arrive à avoir des résultats et cette entrée en résonance. Okay. Ensuite, alors ça c'est notre étape fétiche, l'étape où on travaille le plus, c'est celle qui consiste à faire des tests. Donc, fort de l'étape 1, l'étape de production, on arrive avec une 60aine de variations possibles de la vidéo. Quand je dis de la vidéo, ce n'est pas uniquement de la vidéo, mais c'est tous les scénarios qu'on va pouvoir après utiliser. Donc, ça peut être des landing pages, des variations de landing page, des variations dans la vidéo elle-même, l'endroit où va se situer le call to action, l'endroit où va se situer le pack shot, l'endroit... On va même tester des degrés de trash, j'ai envie de dire, dans la vidéo. C'est-à-dire qu'au shooting, on demande à, par exemple, la personne d'avoir un vocabulaire différent, d'avoir une version moins trash, plus fun, moins fun. Et c'est tout ça qu'on va split-tester ensuite dans notre phase de test. Pour vous donner un résultat, entre la vidéo qui était la pire et la vidéo qui était la meilleure, il y avait déjà un résultat de 314%. Donc à ce stade-là, on est confiant, on a la winneuse, on a la meilleure vidéo, on peut lancer les budgets. On sait qu'on ne va pas perdre d'argent, on sait même qu'on va en gagner probablement, parce qu'on a mis toutes les chances de notre côté à ce stade-là
pour réussir véritablement la campagne. C'est là où la data est très importante parce qu'elle sert la créativité à la fois en amont et en aval au niveau de tous les tests qui peuvent être faits. Ça a pris 15 jours de test. Et c'est vrai que l'approche qui est innovante aussi, on s'en rend compte parce que quand on demande au réalisateur ou à l'actrice de retourner une scène qui est parfaite, on dit non, il faut la retourner parce qu'on voudrait justement tester une autre variante, ça les surprend au début, mais c'est là toute la démarche et tout l'intérêt de la démarche. Ouais, et quand les studios savent faire ça, c'est magique parce qu'après, on est très fort derrière. Une fois qu'on a la vidéo winneuse, une fois qu'on a affiné le ciblage dans l'étape 2, qu'on a la vidéo winneuse, c'est bon, on peut appuyer sur le bouton, on peut lancer la campagne, tout ça va rentrer en résonance pendant une dizaine de jours, ça peut être 7 jours, ça peut être 10 jours, mais en tout cas il faut faire monter la sauce et rendre la vidéo pseudo-virale, en tout cas lui faire atteindre les millions de vues le plus rapidement possible pour que le marché s'emballe et pour que le reach soit atteint le plus rapidement possible et qu'il y ait cette perception de viralité, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, même dans les best cases que vous avez vus aux États-Unis, s'il y a 5% de partage, c'est le grand maximum, donc la viralisation, certes, on peut s'en targuer, mais je pense que dès qu'il s'agit d'une vidéo, c'est dans la majorité des cas activé. Par contre, nous, on a un parti pris fort sur cette phase-là, c'est qu'on va s'impliquer à fond presque toutes les heures dans les 48 premières heures de lancement de la campagne, parce qu'on ne laisse pas partir les datas comme ça. Donc on est collé à Facebook, on est collé à Google et on regarde exactement comment tout ça s'emballe cible par cible de façon à piloter la Ferrari qu'on a mis en place dans l'étape 3, être sûr qu'elle ne glisse pas sur glace, comme on dit, c'est-à-dire qu'on maîtrise constamment ce qui va se passer dans les 48 premières heures. Et ensuite, ça demande un monitoring aussi presque quasi 2 fois par jour, en tout cas des campagnes, de façon à ce qu'on tienne le rythme et qu'on arrive véritablement à l'objectif. Voilà. Et dernière phase très importante, parce que quand vous lancez une campagne virale, il faut également faire rentrer en résonance tous les tiers, tout l'écosystème, tous les médias qui vont relayer et amplifier l'information en se disant tiens, il se passe quelque chose de ce côté de cette vidéo, de ce côté de cette marque, et on va reprendre l'information en RP, on va reprendre l'information en communication, on va reprendre l'information en interne, en externe, et essayer d'aller chercher ce que les anglo-saxons appellent le halo effect, c'est-à-dire tous les effets indirects de ce type de campagne, qui parfois sont bien supérieurs aux effets directs obtenus dans la campagne. Voilà. Donc fort de ça, ça donne des résultats que je vais laisser... Voilà, le résultat le plus parlant, c'est que pour nous, on a constaté une augmentation de 40% de notre chiffre d'affaires durant cette campagne-là. Bon, c'est un chiffre qui en soi révèle une réalité assez forte, c'est que c'est une campagne sur laquelle on a vraiment ressenti des résultats, contrairement à une campagne d'affichage qu'on avait pu faire l'année précédente. Là, on a vraiment senti un impact sur notre chiffre d'affaires. On a creusé la data pour sortir ce plus 40%. Alors, en soi, ça parle pas forcément beaucoup pour vous. Ce qu'on s'est amusé à faire du coup, c'est aussi comparer la performance de cette campagne-là par rapport à ce qu'on faisait déjà en display, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google. Et on a constaté sur cette campagne-là un CPA qui était 25% inférieur à nos meilleures campagnes Facebook et display. Et c'est en ça que vraiment sans ça, nous, on était très satisfaits. C'était justement l'atteinte de ce résultat-là. On a pu faire du reach, on a pu faire de la visibilité, tout avec un CPA très très bon pour nous. Le troisième chiffre qui est là, c'est 32%. Ça, c'était le halo effect dont tu parlais. C'était un peu le bonus qu'on cherchait. C'était dépasser ce plafond de verre d'un point de vue marque et notoriété. Ça vient de l'étude que Google met à disposition des annonceurs. Ouais, le Brand Lift Survey. Le Brand Lift Survey qui nous faisait savoir que notre marque avait progressé de 32% d'un point de vue notoriété sur une audience très très ciblée. Voilà. Et depuis ? Depuis, on continue à utiliser cette vidéo. Évidemment, c'est un actif aujourd'hui pour notre marque. C'est un actif d'un point de vue RH et recrutement. C'est un actif aussi pour nos équipes commerciales, d'un point de vue business développement. On l'utilise de plus en plus, on l'utilise partout. Et évidemment, on va renouveler des campagnes sur cette vidéo-là. Alors pour les puristes, nous, on a aussi un parti pris très fort, c'est de considérer que utiliser la vidéo pour faire cliquer, pour faire du drive to site, pour amener quelqu'un à découvrir une landing page, une offre, à acheter en ligne, c'est très bien. Mais la vidéo, elle a une vie à part, elle a une puissance à part qu'aucun média n'a d'équivalent en display ou par autre forme ou bannière ou autre dans une campagne de promotion. C'est qu'elle rentre dans la tête des gens et elle fait agir les gens sans avoir forcément à cliquer. On se rend compte que le retour sur investissement de cette campagne a été de 4,5 post-view contre 1,45 post-click, c'est-à-dire que les gens ont vu la vidéo, et ils sont allés naturellement chercher la marque dans leur moteur de recherche, sans cliquer nulle part. Et ils ont mémorisé en fait
Donc on a fait changer le comportement des gens pour mémoriser la marque, avoir des conversions marques largement au-delà de simples clics sur les attributs de Facebook ou de Google. Donc pour nous, c'est vraiment aussi un beau résultat. Pour conclure, je reprendrai une citation qui est apparue dernièrement dans un des posts de Google dans Think with Google, qui consiste à dire qu'effectivement, on peut faire de superbes choses en mettant la data dans la créativité et dans les campagnes de promotion qui sont associées à cette créativité. Par contre, il faut connecter les dots, et ça nécessite effectivement d'avoir une certaine agilité dans sa capacité à marier, comme je viens de l'expliquer, la science, c'est-à-dire la data, et l'art, c'est-à-dire la créativité. Et c'est quand on arrive à faire tourner cela en interne chez nous, entre le studio de production et la diffusion, la promotion, qu'on arrive à obtenir des résultats, mais aussi chez le client, chez l'annonceur, parce que ça nécessite de sa part de désiloter un petit peu sa façon de travailler, dans le sens où il doit faire travailler la communication avec les ventes, faire travailler la direction avec la communication. Et c'est à ce prix-là, d'un désilotage un tout petit peu de nos façons de travailler, qu'on arrive à obtenir des résultats et en tout cas à faire des conversions. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous la retrouverez approfondie d'ailleurs avec quelques données supplémentaires, les liens vers la vidéo, parce que c'est la seule présentation sur la vidéo où on n'a pas présenté de vidéo. Si vous voulez justement voir cette vidéo, vous tapez Balinea vidéo, ça tombe dans les premiers résultats sur Google. Voilà, et puis vous avez une présentation sur le SlideShare de TubeReach également. Si jamais vous ne la trouvez pas, vous pouvez nous contacter à fabrice@tubereach.com et on se fera un plaisir de vous l'envoyer. Voilà.